bienvenue dans le débrief mensuel. Là, on est le 18 janvier, donc dans 2 jours, j'ai 26 ans. Et j'avais envie de faire une petite vidéo, je sais pas encore, je pense que ça va être un peu fragmenté dans différentes choses. J'ai envie de parler de mes pensées du moment, de mes inspirations, de mes projets, de tout ce qui me passe par la tête, et on va voir quelle forme ça va prendre. Mais voilà. Ça va faire 1 mois que j'ai déménagé à Bruxelles, donc je suis pas encore installée vraiment dans ma chambre ni pleinement dans la coloc. Il me manque encore des trucs, genre des assiettes. Donc mon projet pour le mois de janvier, c'est de m'installer un peu dans ma nouvelle vie ici à Bruxelles. J'aimerais bien trouver un moyen de m'enraciner un petit peu dans ce nouveau monde et en même temps de grandir comme un arbre, quoi. C'est un peu l'idée. L'année passée, il y a une de mes amies qui m'a offert cette petite boîte trop magnifique, boîte à pépites de la vie. Dans le premier compartiment ici, il y a un peu des phrases qui m'inspirent, de la poésie et tout. Dans le deuxième compartiment, c'est des choses qui me rappellent des bons souvenirs, principalement des photos. Et dans le troisième compartiment, c'est des rêves, des projets, des espoirs. Par exemple, ce soir, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Je vais écrire plein de petites intentions que je vais mettre dans ce compartiment-là. En fait, en janvier, on prend des nouvelles résolutions pour l'année 2026 et on pense à nos objectifs, on fait des vision boards et tout, mais on oublie un peu que le mois de janvier, enfin un mois où on hiberne, voilà, on prend le temps de se recharger dans sa grotte et de garder son énergie. Le fou, donc c'est la première carte du tarot et ça parle de ce personnage qui part à l'aventure, qui entame un nouveau départ, un peu audacieusement, joyeusement. Et donc, ça parle de ce nouveau départ et de tout ce qui l'attend, et des actions qu'il met en place, des décisions qu'il prend pour ce nouveau départ-là. Mais ça nous parle plus d'un potentiel que vraiment des choses qui bougent tout de suite, quoi. Et ça me parle bien parce qu'avec la carte de la patience, c'est vrai que depuis que je suis arrivée à Bruxelles, voilà, je dois m'installer à l'appart, il nous manquait plein de choses qu'on amène petit à petit. Je dois me domicilier, m'inscrire au CPS, à Actiris, envoyer des candidatures et des CV. Ce sont toutes des choses qui prennent du temps à se mettre en place et en même temps, c'est les fondations, quoi. C'est un peu la base, et donc la carte de la patience, elle me rappelle que voilà, tout va pas se mettre à rouler tout de suite, c'est normal. Je suis un peu dans un sas d'entrée. Je suis dans un espace liminal où j'ai quitté ma situation et en même temps je suis pas encore pleinement ancrée dans ma nouvelle situation, et qu'il faut un peu le temps que les choses se mettent en place. Et aussi, en fait, le mois de janvier, il est nommé après le dieu romain Janus, qui est représenté avec une tête qui regarde vers le passé et une tête qui regarde vers le futur. Et du coup, ça parle bien de cet état de transition où on fait un peu le bilan de 2025, en même temps on se prépare pour 2026. Et c'est un peu le portail entre les deux, quoi. Est-ce que j'ai déjà dit que j'allais faire des courses pour après faire des crêpes parce que j'ai invité mes amis pour manger des crêpes le jour de mon anniv? Sinon, that's the plan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler que l'année 2025 c'était l'année du serpent, où en gros le serpent perd sa mue et se transforme, et en 2026 on entre dans l'année du cheval de feu, qui est une énergie de spontanéité, d'élan, de galop, d'impulsion, d'affirmation de soi, etc. Et en fait, le nouvel an chinois, il arrive cette année le 17 février. Et du coup, c'est encore un signe qui montre que c'est pas encore tout de suite que les trucs vont bouger, quoi. La Terre a tourné 26 fois autour du Soleil depuis le jour merveille où je suis née sous le signe du Verseau.
Elle est loin maintenant l'époque du berceau, où je plongeais mon regard longtemps dans mon mobile, moi petit être fragile que la vie enveloppait, lorsque j'observais à mes alentours la vie se développer de ses 1000 façons. Petit être nouveau né sous le signe du Verseau, sous l'immensité d'un ciel parent un soir d'hiver. Précieusement gardée par l'univers, elle ne s'est pas effacée l'époque du berceau. Depuis mon jour premier jusqu'à ces lignes, la terre 26 fois a tourné autour du soleil et de ses 1000 faisceaux. 26 années depuis le jour où je suis née sous le signe du Verseau. Et les étoiles là-haut, qui brillent et s'alignent, me rappellent qu'elles veillent sur moi de la même intensité que l'époque du berceau, qu'elles n'ont pas cessé de m'envelopper, moi petite humaine qui a tout à apprendre et à traverser, et qui aime courir comme un ruisseau. Comme l'eau vive, je suis née sous le signe du Verseau. Voilà, et j'ai fait ce petit dessin qui va avec. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Ce soir, on va manger une raclette chez lui. En fait, hier à mon anniversaire, Faustine a voulu me faire souffler une bougie pour que je puisse faire un vœu le jour de mon anniversaire. Et comme on n'avait pas vraiment de bougie, on a pris cette énorme bougie-là. À 3 mèches et du coup je tenais ma grosse bougie et donc comme il y a 3 mèches j'ai fait 3 vœux et aujourd'hui j'ai été du coup me poser en terrasse pour m'écrire une lettre à moi-même dans 1 an où je parle justement de ces 3 vœux et comme ça je pourrais voir un peu ce qu'il en est quoi. Enfin, j'ai hâte du coup de l'année prochaine pouvoir relire cette lettre et me dire ah ouais, ça s'est exaucé, ou ça on l'a fait, ça on l'a pas fait. Et voilà, je trouvais que c'était une chouette idée de faire ça. Ça me donne même envie de faire ça maintenant à chaque anniversaire. Je trouve que c'est un chouette rituel. En tout cas, j'ai passé une trop bonne journée d'anniversaire, c'était trop chouette. Et j'ai hâte ce soir d'écouter avec ma mif. Enfin voilà quoi. Je me suis fait un petit tirage d'anniversaire. J'ai tiré l'année de mes 25 ans, qu'est-ce que j'ai appris. Un cadeau du présent, ce que je peux apprécier aujourd'hui. Un vœu pour le futur, ce sur quoi je dois me concentrer. Une guidance qui va m'aider à éclairer ma route. Et la surprise d'anniversaire, un truc cool qui m'attend. Et ça, c'est les cartes que j'ai eues. Bon, j'ai l'impression que j'ai peut-être trop de lumière qui me vient de ce côté-là, mais je sais pas quoi faire. Ouais, on va dire que c'est bon, hein. Je suis rentrée à ma campagne, c'est pourquoi le décor a changé. On est ici dans ma chambre. Ouais, je voulais vous parler un petit peu de mon tirage. La première carte, c'était l'année de mes 25 ans, qu'est-ce que j'ai appris. Et j'ai tiré la carte des pensées. Et j'ai su directement de quoi ça venait me parler. En gros, il faut savoir que j'ai grandi en ayant vécu des situations de rejet significativement blessantes pour moi, à répétition. Ce qui a fait que j'ai développé inconsciemment des mécanismes de protection vis-à-vis de cette peur du rejet. Et donc, typiquement, les réflexes de protection que j'ai développés, ce sont des réflexes d'auto-rejet pour ne pas me faire rejeter par le groupe. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu appartenir au groupe, mais comme j'avais peur de me faire rejeter, inconsciemment, d'emblée, je me mettais toujours un petit peu en retrait du groupe et j'ai développé des comportements tels que ne pas oser prendre ma place, être hyper conciliante, être une people pleaser de ouf, à tel point que je savais plus m'écouter en fait, tellement j'étais à l'écoute des autres et donc ouais, ça c'était un problème. Et en fait, ce qui était surtout un problème, c'est que ça me rendait malheureuse dans le sens où pour moi, appartenir à un groupe, me sentir appartenir à un groupe, c'était vraiment un rêve impossible que j'idéalisais à fond et du coup, je me mettais la pression pour l'obtenir. Mais donc, se mettre la pression, ça c'est jamais bénéfique parce que du coup, ça me rajoutait du stress tellement il y avait un enjeu important en fait. Ça me rajoutait du stress, de l'anxiété sociale, de l'appréhension. Je suranalysais
tout ce que je faisais, j'étais hyper consciente de moi-même. J'osais pas m'exprimer pleinement, authentiquement. J'osais pas prendre ma place. J'osais pas m'affirmer. Je m'assumais pas trop. Et du coup, je ruminais beaucoup toutes ces interactions sociales où j'avais l'impression que j'étais toujours à côté de la plaque. Toutes ces situations où je sentais que j'étais pas considérée. Il y a aussi un truc psychologique où tu as besoin de confirmer l'histoire que tu te fais. Et donc la narrative que je m'étais faite, c'était que je subissais tout le temps des rejets. Et du coup, je rejouais cette scène dans un cercle de souffrance sans fin parce que en fait, ces mécanismes de protection basés dans ma peur du rejet me faisaient vivre des situations de rejet. J'étais triste de pas pouvoir atteindre cet idéal, de me sentir d'avoir plein de potes, d'avoir plein de groupes, d'être sociale, de me faire des amis, de nourrir les liens. Je me sentais un peu isolée, mais parce que moi-même je m'isolais quoi. C'est con. Mais du coup ça me rendait très malheureuse, très triste, ça prenait beaucoup de place en moi et j'avais honte de pas arriver à atteindre cet idéal que je voulais et je culpabilisais parce que je me disais que c'était de ma faute. Et donc j'ai réalisé, j'ai eu cette grande compréhension l'année passée et même fin 2024 où en gros c'était pas changer ma situation qui allait faire que j'allais avoir plus de pensées positives vis-à-vis de tout ça, mais c'était bien changer mes pensées négatives en pensées positives qui allait changer ma situation. Et j'ai aussi appris que nos pensées prenaient racine dans deux sources distinctes et opposées l'une à l'autre, soit qui sont les sources de l'amour ou de la peur. Et l'amour c'est une énergie d'ouverture et la peur c'est une énergie de fermeture. Et aussi l'amour attire l'amour et la peur attire l'objet de sa peur. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai essayé d'être observatrice de mes pensées et de prendre conscience de mes pensées. J'ai deux exemples. J'ai un exemple tout bête où, en fait, c'était un soir où j'allais à mon cours de gym et c'était à Bruxelles quand j'habitais encore ici, donc je venais de faire 3 heures de train et je devais marcher jusqu'à la salle, il faisait noir, j'avais froid. J'étais fatiguée et je me disais j'ai peur d'être trop fatiguée et que ma fatigue et que je subisse le cours parce que je suis trop fatiguée. Et j'ai réalisé que je pensais ça et je me suis dit non, tu sais quoi, on va faire cet exercice d'éliminer cette pensée qui prend source dans la peur et de me dire en fait pourquoi je vais à mon cours de gym. Et ça c'est un truc qui est aussi essentiel, c'est de se poser la question pourquoi je fais telle chose. Ça permet de poser ses intentions et de rester aligné avec ses actions. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais à la gym ? En fait, je vais à la gym parce que j'adore ce sport, j'adore les sensations, j'adore le cours en tant que tel. J'ai l'impression que c'est un sport où je peux m'exprimer corporellement et prendre soin de moi en faisant bouger mon corps. Et en même temps, je suis contente d'être dans le gymnase et de voir mes coéquipiers, les coachs. Et c'est un cours qui me fait du bien, donc c'est pour ça que j'y vais. Et donc j'ai vraiment switché de la peur à l'amour. Et j'ai en effet mieux vécu le cours. Enfin, j'ai bien vécu le cours et juste j'ai oublié que j'étais fatiguée. Et je me suis dit, c'est vrai que je kiffe quoi. Que je pense que si j'étais restée dans mes pensées de je suis trop fatiguée, j'aurais nourri ce truc-là et je me serais sentie en effet trop fatiguée. Donc ça c'était un tout bête exemple. Mais en gros moi, ce que j'avais c'était après chaque interaction sociale me dire oh là j'ai pas osé prendre la parole, je savais pas m'exprimer, je savais pas quoi dire, il y avait un blanc gênant, j'ai bafouillé,
Et donc, typiquement, après une situation sociale, j'ai eu ce genre de pensée et je sentais que j'avais de la honte qui me hantait, mais que, vu que c'est un sentiment hyper désagréable d'avoir honte de soi, je voulais pas trop le regarder en face. Et puis à un moment donné, en écrivant sur ma journée, je me suis rendu compte que j'en parlais pas, alors que c'est tout ce qui m'habitait, quoi. C'était ce sentiment de honte. Et du coup, j'ai décidé de le regarder en face et de me dire, en fait, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce que je me suis sentie gênante et tout, mais en fait, pourquoi j'ai réagi comme ça sur le moment? Bah peut-être que en fait, j'étais inconfortable parce que je sentais que j'avais pas la place pour m'exprimer pleinement, ou que les gens allaient pas m'écouter, ou j'ai un peu paniqué parce que je suis pas hyper confortable avec ces gens-là, mais en fait, j'ai fait de mon mieux sur le moment et j'ai peut-être été gênante, mais c'est ok, il n'y a pas mort d'homme. Personne n'est encore en train d'y penser comme moi j'y pense. Tout le monde est passé outre. Et donc ça sert à rien de garder ce sentiment négatif en moi. Au moins là, je prends conscience de pourquoi j'ai eu peut-être ce comportement pour essayer de l'améliorer éventuellement dans le futur et de mieux me connaître et être plus à l'écoute de moi-même, de ce qui me met à l'aise ou non. Et voilà, et du coup c'est vraiment, si j'ai une pensée négative, l'évacuer et passer en mode positif, en pensée positive et encourageante. Et donc voilà, j'ai appris à prendre conscience de mes pensées de plus en plus. Enfin, c'est aussi un réflexe qu'il faut avoir. Et c'est vraiment un exercice de ramener sa conscience à la surface. Et au fur et à mesure, ça vient de plus en plus tôt jusqu'à... Enfin, et quand ça vient sur le moment, je peux me dire, ok, je sens que là, peut-être, j'ai envie de fuir. Mais je me confronte gentiment petit à petit et je suis très encourageante avec moi-même et ça m'a permis de dépasser ce truc-là. Mais c'est vrai que tous ces enseignements, ça prend du temps à les intégrer, quoi. Ouais, c'est un processus de guérison qui prend du temps, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, je me sens beaucoup plus légère et libérée de ce fardeau. Mais aussi, il faut savoir que l'année de mes 25 ans, j'étais justement à la campagne et donc en majorité de mon temps en retrait des situations sociales. Et ce retrait social m'a vraiment permis et ma rupture amoureuse aussi, m'a vraiment permis de me reconnecter à moi-même et un peu de me retrouver et reconnecter avec mes appétences, mes talents, ma sagesse. Le fait de me reconnecter à moi, de prendre soin de moi, d'être plus à l'écoute de moi-même, ça m'a permis de me reconsolider une confiance en moi petit à petit. Et en fait, de voir aussi que... Enfin, ma part d'ombre, disons, prenait trop de place et ça limite, ça obstruait, comment dire, ça fait que ça laissait moins de place à ma part de lumière, de rayonner. Et du coup, j'ai un peu rééquilibré ce truc-là et je me suis rendu compte que en fait, t'as le défaut de tes qualités, t'as les qualités de tes défauts et que c'est comme le yin et le yang, quoi. Ça va ensemble et donc ouais, j'ai pu retrouver un équilibre et une harmonie dans tout ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de mieux m'accepter comme je suis et de me voir plus objectivement et avec beaucoup plus de bienveillance et voilà, je me suis redonné de l'amour en gros. Et ça m'a permis aussi de pouvoir mieux m'affirmer, m'assumer parce que je vois aussi ce côté lumineux qui est en moi. Et voilà, donc le contexte aussi m'a aidée. Ouais, et du coup voilà, ça a été une année de transformation intérieure, l'année 9, l'année du serpent. Et donc oui, quand j'ai pioché la carte de la guidance et que j'ai pioché l'amour propre, c'est une évidence, en fait c'est très cohérent parce que c'est aussi un apprentissage que j'ai fait que en fait la clé elle est dans l'amour que tu te donnes à toi-même et que tu rayonnes de l'intérieur vers l'extérieur et genre ça éclaire ta route et ça
rend tout plus chaleureux et joyeux. Parce qu'en gros, si tu essayes de prendre l'amour de l'extérieur pour te le mettre en toi, en fait ça marche pas dans ce sens-là parce que tu agis justement dans la peur de pas recevoir cet amour-là, la peur de pas être aimé, de pas être à la hauteur, de pas avoir la reconnaissance que tu désires. Il faut que tout parte de toi-même vers l'extérieur. Il faut rayonner comme un soleil avec son amour propre. Donc après il y a la surprise d'anniversaire, j'ai pioché la libération. Ça me parle parce que c'est la suite logique. Et je sais que ça arrivera pas du jour au lendemain comme ça. Pouf, ouais, je suis libérée. C'est aussi un truc qui se fait, je sais pas, silencieusement, discrètement. Petit à petit, quoi. Le cadeau du présent, j'ai eu la carte de la magie. Ça me parle dans le sens où je sais que maintenant que j'ai fait ce gros travail de transformation intérieure, je veux dire, je peux que flirter avec le mystère de la vie et profiter et me dire ça a libéré de la place pour plein de belles choses qui vont arriver vers moi et voilà, je peux déjà être reconnaissante pour ça et me réjouir, ouais. Un vœu pour le futur, ce sur quoi je dois me concentrer, l'incarnation. C'est marrant parce que je parlais justement du fait que j'avais envie de m'enraciner dans ma nouvelle vie à Bruxelles et en même temps de m'épanouir comme un arbre qui pousse et qui fleurit. Cette carte, elle dit « Incarne la personne que tu souhaites devenir, incarne l'artiste, la sorcière que tu souhaites devenir. » Et voilà, ça me parle.
écoutez, je pense que je vais finir la vidéo ici parce que ça commence à faire long et à faire beaucoup d'infos. Même si je pourrais encore dire plein de choses, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à partager au monde. Mais du coup, je m'en garde aussi pour le mois de février. J'ai déjà plein d'idées. J'aimerais bien vous partager un peu plus aussi mes projets artistiques et ouais, mes aspirations. Mes inspirations, au final, c'est des choses que j'ai pas trop abordées dans cette vidéo. Mais donc voilà, n'hésitez pas à revenir au mois de février. Avant de vous quitter, je voulais juste vous lire un extrait que j'ai retrouvé dans ce carnet qui est le carnet de ma guérison, dans lequel j'écris toutes des pépites de guidance et de compréhension que j'ai eu tout le long des mois passés. Et donc voilà, c'est vraiment un joyau précieux ce carnet. Et j'avais écrit un texte de Julie Daché qui était dans sa BD La différence invisible. Et ce texte m'avait vraiment parlé, donc je vais vous le partager avant de vous quitter. Vous qui, par votre simple existence, transgressez les normes établies, il n'y a rien à guérir chez vous, rien à changer. Votre rôle n'est pas de rentrer dans un moule, mais plutôt d'aider les autres, tous les autres, à sortir de celui dans lequel ils se sont enfermés. Vous n'êtes pas là pour suivre une voie préétablie, mais à l'inverse, pour emprunter votre propre chemin et inviter ceux qui vous entourent à sortir des sentiers battus. En embrassant votre identité profonde, en vous réconciliant avec votre singularité, vous devenez un exemple à suivre. Votre différence ne fait pas partie du problème, mais de la solution. C'est un remède à notre société malade de la normalité.